122 km 500 entre Saint-Étienne dans la Loire et Mende en Lozère. Ça commence par la bombe Outchakov qui attaque dès le 11e kilomètre. Comme hier, l'étape débute à un rythme incroyable et derrière Outchakov, 140 coureurs sont en ligne. Outchakov qui débute l'ascension de la côte Saint-Maurice, 3e catégorie. En tête bientôt, il est rejoint par Belli, l'Italien de la Lamprée. Mais derrière, ça bouge et on signale une première accélération de Laurent Jalabert. Le peloton est maintenant revenu et fond sur Belli et Outchakov. Regroupement. Au sommet de la côte, c'est Thierry Marie qui passe en tête devant Armstrong, Cubino et Bortolami. C'est un vrai régal. On est parti pour une grande journée de vélo. Pas de cadeau sur le tour. Rué sait qu'il va souffrir, mais le meilleur reste à venir. Au kilomètre 24, c'est Bottaro, un équipier de riche qui démarre. Il est tout de suite pris en chasse par Jalabert. C'est le début d'une formidable journée. Les deux hommes ont compris, ils collaborent. Derrière, les Once ont commencé le marquage sur Indurain et lorsque ce n'est pas Stephens qui est près de Miguel, c'est Brunel qui oblige le leader à boucher les trous. Bien joué les Once. Un coureur en les 6 places et un autre les 8 places, c'est normal que nous va attaquer pour faire la course le plus difficile possible à l'équipe de les leaders, non? L'offensive des Once qui prend une autre dimension avec le retour du surdoué Melchior Maori. Deux Once devant et Miguel Indurain isolé à l'arrière avec seulement deux équipiers dans un premier peloton. Les autres ont été piégés et ils chassent pour revenir aider Miguel. À l'avant, la folie continue. Un groupe de contre-attaque est parti à la poursuite de Jalabert avec Podenzana, Perron et Neil Stephens, l'Australien de l'AC. Et au kilomètre 69, ils sont 6 en tête. Bottaro, on vient de le voir. Maori. Stephens, Podenzana, Perron et Jalabert qui appuient tous ces relais. Et au moment d'entrer dans le plus petit département français, la Lozère, le grand écart est fait. 10 minutes, 10 secondes d'avance sur le peloton à 80 km de l'arrivée. Les Banesto qui assurent le travail derrière ont trouvé des alliés de circonstance. Et c'est vrai que derrière, dans cette belle Lozère, la chasse est ouverte. Avec les Banesto, voici les Gevis en tête du peloton. Le 15, c'est Colombo. Dites-moi, inspecteur, pourquoi aider Indurain? Mais pour sauvegarder la 3e place de Ries, bien entendu. C'est pas vraiment convaincant. 15h, 1 minute, clin d'œil du destin, rien n'est jamais joué. Crevaison, roue avant pour Jalabert. Top chrono, bravo le mécano. Moins de 10 secondes pour changer la roue. Cela repart, Maori et Stephens évidemment ont attendu. Une poignée de secondes de perdu. Jalabert n'est plus en jaune à ce moment-là. Et Stephens, lui, n'est plus très en forme. Il va craquer dans la montée de Charpal. Le voici Stephens en rose. Bye bye Stephens. Contrat rempli. Derrière, la poursuite infernale continue pour les Banesto. Le train du roi Miguel est en marche. Un peu moins efficace que d'habitude. Il y a même de la nervosité. À 5 km de l'arrivée, il est 16h. Laurent Jalabert démarre. Incroyable. Il trouve une réserve d'énergie pour fausser compagnie à tout le monde. Bottaro va essayer de suivre. Impossible. Jalabert vole vers son exploit. 198 km, on vous l'a dit, la plus belle des grandes vadrouilles, mais ce n'est pas du cinéma. Le 14 juillet 95. Aujourd'hui c'était le 14 juillet. J'étais hyper motivé. Hier je marchais bien et bon, ouais, c'est des journées de transition où il y a des échappées qui s'en vont. Les victoires s'échappent comme ça. Et la bonne affaire pour Laurent Jalabert. Indurain est toujours en jaune, mais derrière, Jalabert maintenant est 3e à 3,35 seulement. Virenque est 11e à 16,35.